Hey! Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste te dire que je suis vraiment désolé, il y a un bruit, un espèce de bip qui est absolument insupportable, qui est extrêmement chiant, toutes les plus ou moins 30 secondes. Je sais pas d'où ça vient, je crois que c'est l'alarme, je crois que c'est je ne sais pas. Donc je dois faire avec, j'ai mis une espèce de coussin devant, j'ai bloqué que la porte, ça fait encore un bruit de ouf. Bon, voilà, j'espère que ça te dérangera pas trop, et bon visionnage. Un mois! Ça fait un mois que tu m'as pas vu, ça fait un mois que j'ai rien record, un mois que j'ai rien posté. Pour ça, il y a plusieurs raisons. J'étais très occupé, j'ai pas eu beaucoup de temps. Petite remise en question par rapport à cette chaîne, par rapport aux personnages effectivement que j'envoyais. Et me revoilà. Pour ce deuxième bilan, pour ce deuxième Atam, on va changer un peu le format. Effectivement, le premier format n'avait pas trop plu. Un format très lourd, très peu de cuts, peu de montage. Je veux dire, c'était quelque chose de brut. Il y a eu un seul cut dans toute la vidéo au début. Ensuite, c'était que du brut et c'était que du blabla en continu. Rien d'autre. Tous les qui étaient restés, tous les blancs qui étaient restés, tous les je sais pas trop qui étaient restés. Donc, on va couper tout ça. Et sans plus attendre, le bilan du deuxième mois. Comme le mois dernier, il n'y a pas de montage, c'était un peu chiant, que effectivement je parlais beaucoup trop doucement, que je prenais trop mon temps. Aujourd'hui on repart à la base, on cut toutes les 4 secondes, on parle le plus vite possible, même si les francophones ont du mal à me comprendre, et on est parti. On va rien faire de nouveau, hein. Ça va toujours être famille, morale, anglais, voyage et vie sociale. J'ai déjà recordé cette vidéo hier, le problème c'est que tout ce que je disais dedans, au final, en la montant, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas, que c'était pas quelque chose que je voulais mettre sur ma chaîne, et que c'était quelque chose qui allait m'apporter beaucoup plus de problèmes sur le long terme, que je l'aurais voulu. Donc on va faire simple, on va faire concis. Ce mois-ci, globalement, avec ma host family, tout se passe très très bien. Ma relation avec mes hosts, aussi bien le père que la mère, se passe de mieux en mieux. Ça se passe déjà très bien maintenant, bon, il y a une complicité qui se crée au fil du temps. Ça va bientôt faire 3 mois que je suis ici, puis effectivement, je suis arrivé le 23 septembre, je recorde cette vidéo le 9 décembre, donc je crois qu'au niveau des 2 mois, je suis un peu en retard. Mais bon, donc voilà, par rapport à mes hosts, moi j'ai absolument rien à leur reprocher. J'espère que c'est d'ailleurs ce qui est vrai des deux côtés. Par rapport à mes kids, j'ai 3 kids, 3 garçons, un de 5 ans, Paolo, un de 8 ans, Matteo, et un de 10 ans, Lucas, qui va d'ailleurs avoir 11 ans là d'ici quelques jours. Et c'est vrai que dans mon dernier bilan, j'avais dû dire que Paolo ça se passait très bien, que Lucas c'était facile et que Matteo j'avais beaucoup plus de problèmes avec celui du milieu. Et en parlant avec des amis au père, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'enfant du milieu est généralement beaucoup plus compliqué à gérer. Et ce mois-ci, Matteo, celui du milieu, mon gamin de 8 ans, il a été parfait, putain. Il était parfait sur tous les points, j'ai rien à lui dire, c'est le seul à qui j'ai rien à reprocher. Bon, c'est peut-être un peu dur pour les devoirs, mais sans déconner, c'est incroyable. Donc avec mes kids, mes relations elles changent, mes relations elles évoluent. Je me sens plus proche de chacun, nos délires évoluent, ma façon de les traiter, ma façon de les gérer évolue. Et étonnamment, plus je suis strict, plus effectivement je m'impose en tant qu'adulte responsable, et plus ils ont tendance à m'écouter, et plus ils ont tendance effectivement à me respecter. Dans un premier temps, c'est vrai que j'étais un peu plus le copain, et c'est vrai qu'ils me voyaient vraiment comme le copain, et le souci c'est que bah quand t'es avec un copain, tu fais des conneries, et puis bon bah voilà, on s'en fout un peu. Mais maintenant que je commence un peu à sévir, qu'ils se prennent des time-out toutes les 5 minutes, qu'ils restent dans leur chambre pendant je sais pas combien de temps, que je leur coupe tout, etc., j'ai beaucoup plus de discipline à la maison, et c'est vrai que je me rends compte que maintenant les enfants commencent à presque plus m'écouter, moi, qui vont écouter leurs parents. Donc voilà, ma relation par rapport à mes kids, à mes hosts, tout se passe très très bien, de mieux en mieux, et on va essayer que ça continue de la même façon. Par rapport à mon moral, si on reste sur un point de vue du programme au pair, si on reste sur l'aventure, si on reste par rapport aux enfants, par rapport à ma vie ici, mon moral est excellent. Sur une note plus personnelle, effectivement, j'ai eu des soucis de morale. Il y a un an, donc il y a un an de ça, le 13 novembre 2015, j'ai perdu 3 de mes amis au Bataclan. Et c'est vrai que voilà, ça a fait un an. C'était un week-end qui n'était pas forcément super facile à gérer. Bon, voilà, je veux dire, s'il y a des baisses de morale, c'est sur un point de vue personnel, sur des problèmes qui m'affectent moi personnellement, que ce soit des problèmes de la vie quotidienne, que ce soit mon moral, que je sois fatigué, etc. Effectivement. Maintenant, l'aventure au pair, mon aventure ici aux États-Unis, mon moral est à 110% toujours, ça change pas. Je compte bien faire ce qu'il faut pour que ça continue. Mais voilà, on a tous nos problèmes, on a tous des choses qui nous réjouissent plus ou moins, qui nous cassent un peu plus ou moins, et c'est le quotidien aussi de la vie, tout simplement. C'est pas l'aventure au pair qui fait que les gens n'ont pas le moral, c'est qu'on est des êtres humains, que des choses nous touchent au quotidien. Ça peut être une remarque, ça peut être un mot, ça peut être une personne en France, ça peut être des gens ici qui nous déçoivent, ça peut être beaucoup de choses. Mais voilà, le programme au pair, moi en tout cas, m'apporte beaucoup sur moi, sur qui je suis, sur ce que je veux être, et mon moral, il est au top. Par rapport à ma vie sociale de ce mois-ci, alors c'est simple, je suis dehors 7 jours sur 7. Le midi, le soir, le midi, tout le temps. J'ai des meetings, maintenant le jeudi soir, tous les soirs avec ma Frenchy Squad, comme on s'appelle. Donc c'est une petite team de 5 Français. Je suis avec un mec et 3 nanas. On se voit tout le temps, non-stop, on habite plus ou moins à côté.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est super ressourçant au final, en tant qu'au pair, même si dans un premier temps je me suis dit, bon, la vie sociale, pas besoin, de toute façon, mon chose aux États-Unis, ça suffit. Il faut te rendre compte que tu as besoin de déconnecter tout le temps, tu as besoin de déconnecter de ta famille, tu as besoin de déconnecter de cette maison, parce qu'au final, effectivement, je vais entrer dans ma chambre, je suis off, je travaille plus. Maintenant, bon, si j'ai un gamin qui pleure, je vais aller le voir. S'il y a des gamins qui s'engueulent, qui se tapent dessus, les gamins qui font pas la... Bref, t'es jamais vraiment off quand t'es chez toi. Et c'est vrai qu'avoir ces gens avec qui je peux partager beaucoup, avec qui je peux aller en soirée, avec qui je peux aller sur New York, avec qui... Après bon, c'est effectivement, ça c'est le noyau de 5 personnes. C'est voilà, c'est ces gens avec qui je vais partager beaucoup, avec qui on va passer beaucoup de temps ensemble. Et il y a beaucoup d'au pairs à côté avec qui je fréquente. Là, je vais à New York demain, on va être 10, 12. Plein de pairs que j'ai jamais vus, plein de pairs que j'ai pas encore rencontrés, que je vais rencontrer, enfin... Voilà, j'ai une vie sociale qui est extrêmement remplie. Et on va continuer, je vais insister sur un fait, bon, quelque chose qui a fait polémique le mois dernier sur Tinder. Je vais mettre en corrélation la partie anglais avec la partie vie sociale. Ça a fait rire beaucoup de gens le mois dernier quand je disais que j'étais sur Tinder, que j'étais monté à 600 matchs, etc. Machin. Bon, maintenant, pour que vous le sachiez, je suis à 1030 maintenant, hein, donc 1030 matchs sur Tinder. Bref, on s'en fout, c'est pas la question. J'ai été beaucoup reproché le mois dernier, oui, machin, Tinder, machin, bref. La différence, c'est que si je suis sur Tinder, c'est pour moi me créer un réseau ici. C'est pour moi me créer un réseau de personnes avec qui je peux passer du temps, avec qui je peux effectivement sortir, mais plus principalement pour rencontrer des Américains, Américaines et des gens qui parlent l'anglais en tant que langue natale. On va pas se mentir, mon niveau d'anglais ici, il évolue pas tant que ça. À part avec ma famille, où effectivement je parle 100% du temps anglais, bon à part avec le père qui est français, on parle un peu de temps en temps, mais rien d'incroyable. Et là encore, je les attends en tournant, oui machin, tu te vantes, tu te la pètes, etc. Faites donc, mon niveau d'anglais est à un niveau aujourd'hui où je ne progresse pas avec des au pairs. Mon niveau d'anglais ne bouge pas quand je fais avec des au pairs, mon niveau d'anglais n'avancera pas tant que je fréquenterai des au pairs. Et là où Tinder est extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement je peux me permettre de choisir, entre guillemets, une tranche d'âge entre 20 et 25 ans, une distance, des gens qui habitent pas loin, à 5, 10, 15 miles, avec des centres d'intérêt qui, moi, me correspondent, avec des centres d'intérêt qui, moi, m'intéressent, ou des gens qui sont complètement différents que j'ai envie de découvrir, et plus principalement avec des gens qui parlent anglais comme langue natale. Je l'ai sûrement jamais dit, mais si je suis aux États-Unis ici, c'est pas pour apprendre l'anglais, c'est pour me perfectionner en anglais. C'est-à-dire qu'en rentrant en France, je compte partir en tant qu'interprète de conférence, donc pour les grosses instances comme les Nations Unies, l'UNESCO, etc. Et en tant qu'interprète en français, anglais, japonais. Et donc il faut que dans mes 3 langues, j'ai un niveau équivalent. Et même si effectivement j'ai plein d'amis qui sont bilingues, j'ai plein d'amis qui parlent très couramment, aussi bien, voire mieux que moi anglais, à un moment, quand tu parles avec des gens pour qui l'anglais est une langue étrangère, ils ont les mêmes automatismes que toi, ils ont le même anglais que toi, plus ou moins, avec effectivement plus développé, plus de vocabulaire, une grammaire un peu différente, mais globalement, on a tous un anglais qui est plus ou moins, entre guillemets, scolaire. Et c'est vrai qu'ici, passer du temps avec des natifs, ça les natifs, que j'ai rencontrés sur Tinder, ou dans la rue, au bar, etc., moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Peut-être que je prends que leur numéro, et on va discuter par message pendant des jours, des semaines, etc. Et ce qui se passe, c'est que même si je vais comprendre tout ce qu'ils vont me dire, qu'ils vont comprendre tout ce que je vais dire, il y a un moment où ils vont commencer à me balancer des phrases que je comprends parfaitement, mais que moi, j'aurais pas tourné comme ça. Et qu'effectivement, mon moyen, ma façon à laquelle j'aurais tourné cette phrase est moins naturelle, et moins natale, entre guillemets, qu'une personne qui parle la langue de façon... comme langue natale. Ouais, c'est un peu moche, mais bon. Et on va rajouter le nombre d'au pairs qui sont sur Tinder. Sans déconner, je me suis fait un réseau, moi, d'au pairs ici. Je suis parti, bon, ça on verra pour les voyages, mais je suis parti à Boston avec une au pair que j'ai rencontrée sur Tinder. Il y a un nombre d'au pairs incroyable. Il y a plein d'au pairs avec qui je vais sortir demain sur New York, comme dit précédemment, que j'ai rencontré sur Tinder, que j'envoie un message, etc. Boum, on fait connaissance. Je prends son numéro et dès que je sors, je les contacte. Elle veut pas. Elle ramène des gens, elle en ramène pas. Après, ça c'est autre chose. Mais globalement, j'ai un réseau qui... Moi, je suis à New Rochelle, au nord de New York, pour ceux qui connaissent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, j'ai des au pairs sur Tinder maintenant, qui sont dans mes contacts, qui sont de Long Island, du New Jersey, du Nord, de Greenwich, de machin, de partout. Donc effectivement, sur 30-40 miles à la ronde, j'ai des au pairs, j'ai des gens avec qui je peux discuter, avec qui je peux sortir, avec qui je peux prendre des conseils, avec qui... Bref, c'est une mine incroyable de sociabilisation. Encore une fois, tout dépend de comment tu t'en sers. Moi personnellement, mon but premier ici aux États-Unis, mon but premier dans tout ce que je fais, c'est mon anglais, d'accord ? J'ai plein de gens, j'entends « Oh là là, t'as de la chance de parler anglais comme ça !» Non, j'ai pas de la chance de parler anglais comme ça. Il y a un travail qui est énorme derrière. Je me suis donné les moyens d'avoir un niveau pareil en anglais. C'est pas de la chance, ça m'est pas tombé dessus un matin et je parlais la langue de Shakespeare. Donc voilà, pour ma vie sociale, globalement, je sors tout le temps. Hein, je sors ce soir, demain, etc. Je rencontrerai plein de gens, ma vie sociale est top. Et pour mon anglais, bah c'est pareil, ça évolue, effectivement, je me rends compte, ça évolue. Là, ce qui est vraiment flagrant, je m'en suis rendu compte ces quelques jours, c'est que je lis beaucoup plus vite. Je lis énormément en anglais.
Depuis que j'étais en France, déjà, j'achetais mes bouquins en anglais, je lisais en anglais, et c'est vrai que bon, c'était un peu long, hein, on va pas se mentir. Tu lis dans ta langue, dans une langue qui n'est pas la tienne, c'est un peu long. Et là, de lire avec mes kids tous les jours, je me suis rendu compte que ma vitesse de lecture et de compréhension des mots, etc., des phrases, et que de toute façon ma fluidité en lecture était grandement améliorée. Et voilà, c'est moi, mon niveau, je l'évalue comme ça. Et voilà, donc même si mon anglais est plus fluide, que là je suis allé au bar hier, que j'ai discuté pendant une demi-heure avec un Américain, il s'appelait Craig, il avait 40-45 ans, militaire, et à un moment il m'a demandé d'où j'étais, et je lui ai dit que j'étais de Paris, et il m'a pas cru, il croyait que j'étais américain, que machin, nanani, nanana, je lui ai expliqué que ça faisait 2 ans que j'apprenais l'anglais, etc. Et voilà, c'est moi, quand effectivement un américain me dit non, je te crois pas que t'es français, je te crois pas que t'es pas américain, effectivement c'est quelque chose qui te touche beaucoup, et c'est mon bon souvenir, moi, de ma soirée hier, en plus que j'étais avec ma Frenchie Squad. Donc maintenant qu'on a traité ma Ross Family, que tout va bien, que mon moral, tout roule parfaitement, maintenant qu'on a traité le fait que mon anglais ça avance, le fait que ma vie sociale est top, on va taper des voyages. Dans ma première vidéo, j'ai pas eu grand chose à dire parce que j'avais pas bougé plus que ça. Par contre, là les 18 et 20 novembre, je suis parti à Boston, dans le Massachusetts. C'est une ville qui est magnifique. Moi, c'est mon coup de cœur ici aux États-Unis pour le moment. Boston, c'est une ville qui est magique. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est une ville que je trouve beaucoup plus intime que New York. Même si effectivement à New York, tu vas dans East Village et compagnie, tu vas tomber sur des trucs aussi un peu pavés, tu vas tomber sur des rues qui sont un peu plus escarpées, avec des bars, etc., des petits commerces. Bon, voilà, c'est quelque chose de mignon. Mais Boston, c'est une ville qui moi m'a frappé. C'est une ville que je trouve moi magnifique en tout cas. Pendant ce week-end, donc du coup j'ai fait Boston, je suis parti à Harvard. Ça fait toujours quelque chose de se dire que tu es en train de fouler la plus vieille université américaine, une des meilleures universités du monde, au final. Donc on est resté un peu de temps là-bas, ensuite on est parti à Salem. J'en avais un peu rien à foutre, on va pas se mentir, donc c'est l'opère avec qui je suis allé, qui voulait y aller. Donc voilà, c'est très américain, c'est très mignon, aussi c'est petit. Mon meilleur souvenir, moi, c'est le burger que j'ai mangé là-bas. Sur mon Instagram, effectivement, je fais de la pub pour le resto, carrément, parce que ce burger était ouf. Voilà, c'est mon meilleur souvenir, moi, sur ce dimanche. C'est le burger que j'ai mangé là-bas. Je vous mettrai sûrement le lien dans la description, bref, je vais voir. Donc ça, c'est du 18 au 20 novembre. Ensuite, on a eu Thanksgiving qui est arrivé. Donc ce qui se passe, c'est que je ne travaillais pas du 24 au 27. Et donc, avec Axel, une opère du New Jersey française, on s'est dit, bah écoute, viens, on loue une bagnole et puis on part un peu à gauche à droite. Ce que l'on a fait, donc on a pris la voiture, jeudi matin on a pris directement, toc, on est parti à Philadelphie, on a passé la journée là-bas, donc on a loué un Airbnb, la chambre était top. Et alors je suis pas un grand fan de Philadelphie, en plus c'était jeudi de Thanksgiving, tout était fermé, il y avait rien d'ouvert à part un McDo et le petit commerce de Noël qu'ils ont là, c'est assez mignon, franchement c'est vachement mignon, c'est un peu petit mais mignon. Et globalement, à moins que tu sois un grand fan de Rocky, parce que bon voilà, on a monté les marches de Rocky, on a vu la statue, on a attendu 2 heures, on a marché 2h30 pour voir une petite cloche comme ça, bon, écoute, hein, c'est le patrimoine de la ville, on est allé faire un saut, on a fait quelques trucs sympas, mais globalement c'est vrai que Philadelphie, à moins d'être artiste, putain ce bip j'en ai plein le cul, à moins d'être un artiste, c'est vrai qu'il y a des musées d'art qui jonchent un peu les rues un peu partout. C'est une ville voilà, où il y a beaucoup de constructions, beaucoup de symboles un peu partout, des choses très modernes, il y a un pinceau géant sur un trottoir, non franchement il y a plein de trucs. Mais globalement voilà, mon ressenti c'est que je suis allé à Philadelphie pour dire que je suis allé à Philadelphie. J'avais pas grand chose à voir là-bas. J'ai passé un bon moment parce que bon voilà, que j'étais en bonne compagnie, que c'était sympa de voyager, etc. Mais globalement Philadelphie, bon voilà, ça se fait. Suite à ça, le lendemain on est parti à Washington DC, on a repris la voiture. 2 heures au sud de Philadelphie, on arrive à Washington DC. Là-bas, on avait loué aussi un Airbnb, donc un appart complet. On avait un appart complet, c'était sympa. Sur place, du coup, j'ai rencontré 2 au pair. Le vendredi, on a rencontré 2 au pair, on est en soirée, après avoir visité un peu partout, etc. Effectivement, on a fait le musée d'histoire naturelle, bon voilà, le monument, quelques trucs, etc. Et donc le soir même, je contacte des opères que je ne connaissais pas sur place, que j'ai rencontré d'ailleurs sur place. Beaucoup d'argent là-bas, bon j'ai passé beaucoup de temps au téléphone pendant qu'on mangeait. Du coup j'ai pas trop eu le temps de rencontrer la deuxième. Mais du coup j'ai rencontré Élise, ma petite catholique. Donc on a passé la soirée ensemble tous les 3. On s'est retrouvés, bon le problème c'est que comme on était avec une underage, on s'est tapé tous les bars en disant bah non vous rentrez pas, du coup on est retrouvé dans un petit karaoké bizarre etc. Bon c'était sympa, c'était cool. Le lendemain bah pareil, visite aussi de Washington, hein. on a fait quelques trucs à gauche, à droite, machin, on a beau... voilà. Se déplacer un peu partout, c'était sympa. Et donc le soir même, j'ai retrouvé Élise qui était avec Sophie. Alors Sophie, c'était un sacré phénomène, pareil, une opère française. Hein. C'était un sacré phénomène, on a beaucoup parlé. Du coup, on a fait une soirée McDo. Hein.
parce que j'étais avec 2 underage, maintenant ils faisaient plus une mais 2, donc pour rentrer c'était pas possible. Et donc voilà, donc on s'est posé dans un McDo, et puis du coup, bah, comme c'était en free refill, donc c'est qu'aux États-Unis, dans les fast-food, etc., quand tu commandes une boisson, tu l'as fini, tu retournes au comptoir et ils te la re-remplissent de façon gratuite. Donc tu payes une boisson et tu peux boire toute la nuit si tu veux. Donc on se pose tous les 4 dans ce McDo, et puis on discute de tout, de rien, de n'importe quoi, de plein de trucs, et c'était super sympa. Ensuite, le lendemain, du coup, bah, dimanche matin, on a fait un saut Capitole, donc on est allé à la librairie avant qui était fermée, donc on est allé au Capitole. Je sais pas pour ceux qui ont fait Washington DC, maintenant moi, mon meilleur moment, mon monument préféré moi sur Washington, c'est le Capitole. C'est magnifique, c'est quelque chose qui t'en met plein la vue, qui t'en met plein la gueule. En plus, ce qui se passe, c'est que c'était un dimanche, je sais pas, c'était fermé, bref, j'en sais rien, il y avait personne vide, on avait tout pour nous, prendre des photos, etc. Et Elise qui nous a fait des photos en faisant l'équilibre et tout, ça c'est sympa. Donc voilà, franchement d'ici j'ai un très bon souvenir, c'est une belle ville. Et ce qui se passe, c'est que comme c'était pour le 4 jours off de Thanksgiving, il y avait tellement d'opères partout. Toute ma liste de Snap, de tous mes opères de New York, du New Jersey, etc. Ils étaient tous à DC en même temps. Tous, c'était ouf. Donc ensuite, après DC, on est parti vers midi 13h, on est descendu en Virginie, au Great Falls Park. Alors ça, c'est un truc à faire si vous êtes près de DC ou pas trop loin des Great Falls Park. C'est un truc que je vous conseille si vous avez 3-4 heures, ouais, 3, 4, 5 heures, et que vous avez des bonnes chaussures de randonnée. C'est 10$ l'entrée en voiture, sinon c'est 5$ par personne. Donc vous prenez une bagnole, vous y allez à 5, vous payez 10$. Voilà, juste 10$, vous rentrez, boum. Et il y a des chutes d'eau, etc. Et après c'est en forêt. Et donc vous pouvez soit suivre un chemin qui est fait, bon, tu sais, pour les poussettes et compagnie, pour que les gens puissent circuler. Ou alors, effectivement, vous avez un chemin plus où faut vraiment pas escalader, tu vois, mais t'as des rochers, t'as des troncs d'arbres, etc., qu'il faut passer au-dessus, etc. C'est super sympa. Bon, du coup, on avait autre chose à faire, enfin, j'avais autre chose à faire, du coup, donc on n'est pas resté longtemps, on est resté 30 minutes, 45 minutes. Mais franchement, j'en ai pris plein les yeux, c'est quelque chose qui est vraiment, si vous avez beau temps, vous savez pas trop quoi faire un samedi, un dimanche, qui fait pas trop froid, vous mettez de bonnes chaussures, un bon manteau s'il commence à faire frais, effectivement, au niveau d'ici. Vous faites un saut là-bas et sans déconner, vous allez passer une bonne après-midi. C'est vraiment sympa. Et donc ensuite, après Great Falls Park, Virginia, on est remonté dans le Maryland, à Boonesboro, parce que moi j'ai mon ex américaine qui vit là-bas. Donc comme on était à une petite heure, je me suis dit, bon, bah, on va faire un saut, on reste 1 heure. Bon, on est resté 3h30 au final. Et donc voilà. Donc du coup, en 4 jours, j'ai fait New York, New Jersey, Philly, DC, Virginie, Boonesboro, New Jersey, New York. Voilà, hein, c'est... Bon voilà. Du coup voilà, sur mon chemin j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré des gens adorables, et surtout j'ai rencontré des gens qui m'ont rencontré. Partout où je vais en ce moment, depuis plusieurs semaines, depuis un mois et demi, c'est vrai que j'ai beaucoup de remarques de gens qui me disent « Mais c'est bizarre, mais t'es pas du tout la personne que je pensais que t'étais. » Je reçois des messages qui sont très longs de personnes que j'ai rencontrées. J'ai reçu des messages d'excuses, de personnes qui s'excusaient de s'être trompées sur moi. J'ai reçu des messages de personnes qui effectivement étaient désolées d'avoir pensé que je pouvais être comme ça ou comme ça ou comme ça. On m'a dit que j'étais hautain, on m'a dit que j'étais égocentrique, que j'avais un ego qui était énorme, que j'écrasais les gens, que j'avais extrêmement confiance en moi. Et c'est vrai que ces remarques, bon je vais finir là-dessus, parce que bon, il me reste plus ou moins 5 minutes de record, donc je vais finir là-dessus. C'est vrai que c'est des remarques qui moi la première semaine m'ont fait me demander effectivement, mais est-ce que ces gens ont raison ? Est-ce que ces gens ont tort ? Est-ce que l'image que moi je renvoie sur mes vidéos est quelque chose de complètement faux par rapport à qui je suis ? Et je veux dire, me reprocher que j'ai trop confiance en moi, c'est quand même quelque chose d'assez gros, dans le sens où je suis peut-être une des personnes avec le plus de problèmes de confiance en soi de la planète. Mon projet vidéo, moi, sur l'année, c'est de faire des vidéos informatives. Des vidéos qui vont peut-être aider des gens, qui vont renseigner des gens et qui vont informer des gens. Je peux pas me permettre d'être comme ça devant ma caméra et puis te montrer qu'effectivement j'ai des insécurités et que bon, j'aimerais effectivement te dire quelque chose mais que je suis pas trop sûr. Non putain, sans déconner, non, je suis là, je suis présent, je maîtrise mon sujet, je te parle de quelque chose que je connais, je te transmets quelque chose que peut-être tu aimerais savoir, donc c'est normal qu'effectivement, moi il y ait de la confiance en moi qui paraisse, parce qu'effectivement je maîtrise mon sujet et je suis là pour t'aider. Je vous ai dit précédemment qu'effectivement j'avais déjà recordé cette vidéo hier et que le contenu me plaisait pas. J'ai passé une grosse partie de cette vidéo à régler mes comptes par rapport à ce qui a été dit sur moi le mois dernier. Et c'est quelque chose que je voulais pas. Je veux que cette chaîne soit une chaîne informative, je veux que des gens puissent s'y retrouver, je veux que des gens puissent apprendre des choses. Et j'ai pas envie que des gens qui n'ont rien à voir dans cette histoire, qui ne me connaissent pas, qui ne savent pas ce qui s'est passé, qui ne savent pas ce qui s'est dit, tombent sur une vidéo d'un mec qui règle ses comptes derrière un écran, qui règle ses comptes au travers d'une vidéo qui les intéresse pas. Je veux dire, tu viens voir un bilan d'une expérience au pair, tu viens pas voir un mec qui règle ses comptes sur internet avec des gens qu'il ne connaît pas à cause de gens qui ne le connaissent pas lui. Donc voilà, on a déjà sur la fin de ce bilan numéro 2. Le bilan numéro 3 du coup va arriver très vite, étant donné que du coup là dans... on est le 9, du coup là dans moins de 2 semaines, ça fait déjà 3 mois que je suis sur le sol américain, donc déjà le quart de mon année ici passée, c'est fou, ça passe à une vitesse incroyable, donc je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Comme vous le savez, j'aimerais faire de cette chaîne quelque chose d'informatif, quelque chose qui puisse durer sur le temps, qui puisse durer effectivement sur une période
assez longue. Donc si vous pouviez lâcher un like, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide beaucoup par rapport au référencement des vidéos, au niveau de la qualitativité. Ah, c'était... Ouais, ce mot je l'ai refait 2 fois. Ah donc voilà, partage le plus possible pour informer le plus de monde, lâche un like, abonne-toi si t'en veux plus, parce que ça va arriver. Je le dis tout le temps, mais là il faut absolument que je me bouge le cul et que je le fasse. Hein, bon bref. Et Surtout n'oubliez pas, à bientôt sur Au Pair Elsewhere, l'abécédaire du make-au-pair.